a permis de faire le partage d'expériences entre les autorités de protection des données personnelles et de sensibiliser les pays membres observateurs, dont Madagascar, à adopter une législation en la matière. L'administration électronique, les missions de sensibilisation des autorités de protection des données personnelles, l'éducation numérique, élections et biométrie, les enjeux de la protection des données personnelles, l'expertise technique, une compétence indispensable aux autorités de protection des données personnelles. Il faudrait rappeler que les antiques permettent des gains de productivité fulgurants dans la gestion des organisations en matière de communication et d'accès à l'information et aux services, mais elles peuvent aussi présenter des risques majeurs pour les individus et par voie de conséquence pour les entreprises, les administrations et les gouvernements, tels que risque d'atteinte à la vie privée, usurpation d'identité, utilisation criminelle des données personnelles, etc. Aussi, il est nécessaire de protéger les personnes à l'égard des traitements d'informations permettant de les identifier directement ou indirectement. Approbation de la communication relative à la participation de Madagascar à la 11e session de l'Assemblée des États partis au statut de Rome, jumelée avec la célébration du 10e anniversaire de la Cour pénale internationale qui s'est tenue du 14 au 22 novembre 2012 au Centre World Forum à La Haye, Pays-Bas. 89 États partis sur les 121 membres ayant été représentés, les ONG tels que le CICR et l'Amnesty International, les États non partis ayant la qualité d'observateurs, en l'occurrence la Russie, la Chine et les États-Unis d'Amérique. Madagascar a été le 12e État parti intervenant lors de la séance des débats généraux. Au titre du ministère des Mines, approbation de la communication relative à la participation à l'événement The Investing in Africa Mining in Daba 2013, Cap Town, Afrique du Sud, du 4 au 7 février 2013. Au titre du ministère des Transports, une communication a été faite relative à la réunion annuelle de la SECNA à Nosibé, prévue le 31 janvier au 1er février 2013. Réunion annuelle des représentants des directeurs des écoles, des délégués à Paris et à Montréal, ainsi que les délégués aux activités aéronautiques nationales de la SECNA, se tient chaque année à Dakar, siège de la SECNA, vers fin janvier, début février. M. Amadou Ousmane Guitewe, actuel président général de la SECNA, a décidé de délocaliser la dite réunion annuelle aux pays membres suivant la particularité bien définie. La représentation se trouve à la première place sur le plan de la performance de gestion et l'organisation. Cette situation a amené cette dernière à décider de choisir Madagascar pour la réunion 2013 des 31 janvier et 1er février, afin de permettre aux concernés des pays membres de constater in situ les démarches suivies et les réalités vécues par la représentation malagasy. Approbation de la demande d'exonération des droits et taxes douanières. La Banque mondiale finance le projet Développement des voies maritimes et de prévention de la pollution marine et côtière pour l'ouest de l'océan Indien, qui rentre dans le cadre de la protection de l'environnement marin, un lot d'équipements qui nous permettra le suivi des navires transitant dans le canal de Mozambique et qui nous servira d'outil pédagogique à l'École nationale d'enseignement maritime de Mahadang. Au titre du ministère de l'Intérieur, une communication a été faite sur l'importance de l'accélération des procédures au ministère des Finances et du Budget. Au titre du ministère de l'Agriculture, approbation de la communication relative à la participation de Madagascar, une délégation dirigée par le ministre de l'Agriculture au Conseil des gouverneurs du FIDA à Rome, les 12 au 14 février 2013. L'ordre du jour ayant été épuisé, la séance a été levée à 13h15.